Ce qui est incroyable, c'est que j'avais pu faire cette vidéo l'année dernière, du coup, après la vidéo critique de Jurassic World Dominion, mais je l'ai pas fait. C'est pas croyable. Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la saga Jurassic, du coup plus précisément un classement de tous les films de la saga Jurassic. Du coup j'avais pu faire cette vidéo depuis l'année dernière, du coup après la vidéo critique de Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français, puisque en fait Jurassic World Dominion c'est le dernier film de la saga, du coup voilà. Et d'ailleurs, même si il y a certaines rumeurs qui disent qu'en fait, il y aura un Jurassic World 4, du coup voilà. Mais s'il y aura un Jurassic World 4, j'ai des doutes, personnellement, s'il y aura un Jurassic World 4, du coup voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, nous allons tout de suite commencer mon classement, du coup voilà. Et d'ailleurs, juste avant, je voulais vous dire qu'également, ce classement, c'est mon classement personnel. Du coup voilà. Du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même classement que moi. Du coup voilà. Du coup, c'est mon avis personnel sur chaque film de Jurassic World et Park. Du coup voilà. Et également pour vous dire que j'aime pas un seul film de la saga Jurassic, du coup voilà. J'aime tous les films de la saga Jurassic, même si il y en a certains que je trouve moins bien que certains. Du coup voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous allons tout de suite commencer le classement de la saga Jurassic avec le sixième qui est Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français. Du coup, Jurassic World, Le Monde d'après, du coup, c'est le film que j'aime le moins de la saga. Déjà, c'est pas parce que je n'aime pas le film, hein. Au contraire, j'aime bien ce film, je le trouve bien. Je le trouve quand même sous-coté. Du coup, voilà. Du coup, je vais dire qu'il est un peu sous-coté puisque il y a des choses qu'en fait, il y a des gens qui disent concernant ce film qui sont négatifs que je comprends. Du coup, voilà. Et qui sont réels. Du coup, voilà. En regardant le film, puisqu'il y a beaucoup de choses qui me dérangent en fait dans ce film. Mais en tout cas, je vais pas vous parler de ça tout de suite parce que je vais vous parler en fait des points positifs juste avant. Du coup, voilà, du coup, en fait, il y a des scènes qui sont vraiment cool dans le film. Par exemple, il y a Owen qui conduit une moto et qui se fait poursuivre par un raptor. Du coup, voilà. Je trouve que cette scène est vraiment cool, qui me fait rappeler un peu Fast and Furious, du coup voilà, pour être honnête. Mais en tout cas, cette scène, je la trouve cool. Après, il y a d'autres scènes qui sont cool, hein. Il y a par exemple le combat final, même si le combat final est pas ouf, pour être honnête avec vous. On va parler un peu plus du combat final juste après, mais honnêtement, le combat final est quand même bien, même si la scène, enfin le combat final en fait, est pas si ouf que ça. Mais ça passe, on va dire ça comme ça. Après, il y a évidemment le retour de Alan Grant, Ellie et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas c'est le retour du trio original. Déjà ça, c'est trop bien. Ça fait vraiment plaisir de les revoir après des années et des années. Du coup voilà, enfin, l'autre là, je sais plus son nom, on l'avait vu dans Jurassic World Fallen Kingdom, mais Alan Grant et Ellie, ça fait longtemps qu'on les avait plus vus, hein. Depuis Jurassic Park 3, du coup voilà. Juste après Jurassic Park 3, on les avait plus vus. Du coup, c'est trop bien de les revoir ensemble, réunis, avec les nouveaux personnages de Jurassic World. Du coup, voilà. C'est un peu, j'avoue, du fan service, mais franchement, c'est vraiment cool de les revoir quand même. Du coup, voilà. Mais après, en tout cas,
Aussi, dans le film, à la fin, il y a Rexy qui voit en fait d'autres T-Rex. Du coup, il faut savoir que ces T-Rex, c'est les T-Rex de Jurassic Park 2. Du coup, voilà. Du coup, c'est Buck et Doe. Du coup, voilà, ou Do. Je sais pas trop comment prononcer son nom, mais en tout cas, on les revoit eux aussi. Et c'est vraiment trop cool de les revoir. Du coup, voilà, en plus, on va un petit peu plus parler des T-Rex de Jurassic Park 2 un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, c'est vraiment très très cool de les revoir avec évidemment le trio original de Jurassic Park. Du coup, voilà. Et après, également, il y a le design du Giganotosaure qui est vraiment très très stylé. Franchement, déjà, ce que j'aime avec la saga Jurassic, c'est que les designs des dinosaures sont vraiment très stylés. Du coup, voilà. Après, il y a le Raptor, je sais plus comment il s'appelle. L'Atrociraptor, me semble qu'il s'appelle comme ça. Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, ce Raptor, il est très stylé, en tout cas son design. Après, il y a aussi l'autre dinosaure là, je sais plus comment il s'appelle. C'est le dinosaure avec avec ses grosses griffes là. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, lui, il est stylé aussi. Après, il y a aussi le Raptor là, avec ses plumes, je sais plus son nom non plus, qui est vraiment stylé aussi son design. Du coup, voilà. Du coup, en tout cas, j'aime beaucoup les designs de tous les dinosaures en fait, de Jurassic World, le monde d'après. Du coup, voilà. Et du coup, on va tout de suite passer aux points négatifs du film. Et il y en a beaucoup que je n'ai pas cités dans la vidéo de mon avis sur le film. Déjà, il y a évidemment le combat final qui est vraiment pas ouf, honnêtement. Je l'avais dit avant, honnêtement, le combat n'est pas ouf. Il dure, c'est même pas une blague, 45 secondes pour un film qui dure 2 heures et 26 minutes. C'est grave. Et honnêtement, si vous attendez vraiment un film épique pour le combat final de la saga, c'est... Vous imaginez un film genre Avengers, mais à la place des Avengers, c'est des dinosaures. Ça serait incroyable, mais c'est pas le cas. À la place, on a Rexy qui combat le Giganotosaure. Et après, ils ont réussi à tuer le Giganotosaure. Déjà, le T-Rex, il s'allie avec l'autre dinosaure, je sais plus comment il s'appelle, pour le tuer. Du coup, voilà, et le combat a duré que 45 secondes. C'est insane à quel point le combat final est court et décevant à la fois. Honnêtement, pour un combat final d'une saga, même s'il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura un Jurassic Park, enfin un Jurassic World 4, mais par contre ça je suis pas trop sûr. Mais en tout cas c'est vraiment décevant. Et après aussi, il y a quelque chose que je voulais voir dans Jurassic World Dominion, c'est-à-dire un retour d'un dinosaure. Le grand retour d'un dinosaure qu'on n'avait plus vu depuis Jurassic Park 3, qui est le Spinosaure. Honnêtement, je m'attendais vraiment à un retour du Spinosaure, parce que honnêtement, le Spinosaure, c'est l'un de mes dinosaures préférés de la saga. Franchement, j'aime beaucoup son design. Et d'ailleurs, celui du colo du Crétacé est très stylé. Du coup, voilà. Franchement, il n'est pas là, malheureusement. Franchement, je suis déçu. Et honnêtement, je suis grave déçu. C'est vraiment dommage. En plus, que j'avais vu certaines vidéos sur YouTube qui, en fait, ils ont refait le combat final. Mais à la place que ça soit le dinosaure, là, avec ses grosses griffes, à la place, c'est le Spinosaure. C'est-à-dire, en gros, il y a le Therizinosaure. Enfin, je suis pas sûr de son nom, mais il se fait tuer facilement par le Giganotosaure. Et après,
il y a le Spinosaure qui arrive et après il s'allie avec le T-Rex et après il le tue. Ça serait trop bien. Ça avait pu être trop bien de le revoir. Et on l'a plus revu depuis Jurassic Park 3. Oh là là. En plus qu'on avait revu tous les dinosaures de Jurassic Park, à part le Spinosaure. C'est le seul qui n'est plus revenu. Sans compter évidemment Jurassic World, le colo du Crétacé, mais franchement c'est très décevant. Après il y a aussi Colin Trevorrow, qui est le réalisateur du film, et honnêtement il réalise le film, du coup c'est celui qui a réalisé le premier film aussi. Et franchement, ce réalisateur, je suis désolé, mais il filme super mal. Et honnêtement, je suis désolé, mais franchement, c'est un très mauvais réalisateur. En plus qu'il n'arrive pas à tourner une scène de combat qui dure que 45 secondes. Déjà, le combat final aussi, j'ai oublié de dire, c'est que en fait, le combat final, ce qui est décevant en fait, c'est que on ne voit rien. Genre, en fait, on se concentre plus sur les humains que les dinosaures en fait. Genre, il y a le T-Rex et le Giganotosaure qui se battent, vous voyez? Et après, en fait, on voit surtout les humains que les dinosaures. Genre, what? Genre, c'est grave. Genre, franchement, c'est du foutage de gueule, honnêtement. Je suis vraiment désolé pour le langage, mais franchement, euh, un film qui a un budget énorme et qui dure 2 h 26 minutes, qui est le film le plus long de la saga, et en plus que c'est un film qui coûte un énorme budget, du coup voilà, et qui dure honnêtement 2 h 26 minutes comme je l'avais dit avant, franchement c'est grave décevant. Juste pour un film, enfin un combat final, qui dure que 45 secondes. C'est décevant. Et en plus, genre il y a une petite incohérence. Déjà, c'est pas logique. Il y a aussi, il y a la scène que je trouvais cool. C'est Owen qui conduit une moto et qui se fait poursuivre par le Raptor. Mais genre, en fait, il est un peu lent en fait. Le dinosaure, il est un peu lent par rapport à la moto. Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu lent par rapport à la moto. C'est vraiment... En plus, il y a certains personnages qui ne servent à rien. Déjà, il y a le trio original qui servent à quelque chose. En plus que, bon, au début, on pouvait croire que c'est juste un petit caméo comme ça. Mais pas du tout. En fait, ils ont un rôle important. Et là, c'est pas... Genre, il y a certains personnages qui n'ont pas un énorme rôle. Comme par exemple Claire. Claire n'a pas un énorme rôle, genre. Par rapport à Owen et l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. La fille qui avait aidé Owen et Claire pour trouver Messi ou Daisy, je sais plus comment elle s'appelle encore la fille là. Mais c'est grave décevant. En plus que le méchant du film qui est un acteur de The Amazing Spider-Man, en fait, il n'a aucun charisme. Honnêtement, what? Il n'a pas du tout un énorme charisme. Et en plus, franchement, le scénario est vraiment tiré par les cheveux. Il est vraiment... C'est pas... Honnêtement, le scénario est vraiment pas ouf. C'est... Le scénario, je suis désolé, mais le scénario est nul. Pour un film qui parle des dinosaures qui sont maintenant en ville et que maintenant ils sont libres, vous voyez, c'est c'est vraiment du foutage de gueule en ce qui concerne le scénario. Je suis désolé encore pour ce langage grossier, mais honnêtement, c'est
C'est grave, honnêtement. Après, il y a aussi l'importance de Blue et de Rexy, qui sont vraiment pas importants, genre. En fait, Blue, ce qui me gêne énormément, c'est que dans Jurassic World, le premier, et Jurassic World Fallen Kingdom, Blue avait un rôle important. Et là, dans ce film, Blue n'a pas un rôle important, genre. En fait, dans les deux films de... Enfin, dans les deux premiers films de Jurassic World, en fait, Blue avait un rôle vraiment très important. Et là, Blue n'a pas un rôle important. En fait, son rôle, c'est juste dire à Owen de retrouver son bébé, qui est Beta. Du coup, voilà. Et en plus, l'importance, en fait, de Beta, c'est pas... C'est pas ouf, en fait, genre... En fait, l'importance de Blue et de Beta, c'est vraiment décevant. Du coup, voilà. Et après, également, il y a l'importance aussi de Rexy. Mais par contre, Rexy, c'est pire. Puisque, genre, on le voit juste un tout petit peu, Rexy. Genre, on le voit, genre, juste pour savoir qu'il y a le enfin, le Giganotosaure, en fait. Parce que, en fait, il y a le T-Rex qui mange, enfin, qui veut manger une biche, vous voyez. Et après, il y a le Giganotosaure qui dit d'une langue de dinosaure de se barrer sans la biche. Genre, il lui a fait une menace de mort, le truc. Parce que après, il a mordu et tout, mais bon. Après, le Giganotosaure a mangé la biche, du coup, voilà. Et après, c'est... C'est pas... C'est pas fou, en fait. Juste après cette scène, on voit plus Rexy jusqu'au combat final qui dure que 45 secondes. Du coup, voilà. Du coup, on voit Rexy qui combat le Giganotosaure. Et après, il y a aussi Rexy qui voit les T-Rex de Jurassic Park 2. Du coup, Buck et Doe. Du coup, voilà. Et c'est vraiment décevant. Et le dernier point enfin, négatif, c'est en fait, il n'y a pas le prologue. En fait, le prologue qui a été publié sur YouTube n'est pas dans le film. C'est grave décevant. C'est grave dommage. Pourquoi Pourquoi il n'y a pas le prologue dans le film? Pourtant, le prologue, je le trouvais trop bien. Franchement, je trouvais vraiment que c'était très très intéressant de voir en fait, juste avant les dinosaures il y a 65 millions d'années, et juste après on voit les dinosaures dans le présent. Genre c'est vraiment décevant que enfin, le prologue n'est pas dans le film. C'est grave dommage. Du coup, voilà. Du coup, dernier point négatif du film après 20 minutes et je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, le dernier point négatif, c'est qu'en fait, pourquoi, en fait, les dinosaures, c'est une menace? Parce que le film nous explique pas pourquoi les dinosaures, c'est obligé que ça soit une menace. En fait, on parle, en fait, comment cohabiter avec les dinosaures, mais à part cohabiter avec les dinosaures, ça nous parle pas de pourquoi les dinosaures, c'est obligé qu'en fait, c'est une menace. Du coup, voilà. Et ça me dérange beaucoup, personnellement. Mais bon, en tout cas, je crois que vous avez compris pourquoi ce film, je le mets en sixième position. Du coup, voilà. Mais en tout cas, le top 5 est Jurassic Park 3. Du coup, Jurassic Park 3, c'est le top 5. Et d'ailleurs, j'ai hésité de mettre ce film en top 4, mais j'ai mis Jurassic Park 3 en top 5, puisqu'il a le même problème que Jurassic World Dominion, qui est qu'en fait, le scénario est vraiment tiré par les cheveux.
Du coup, voilà, mais je préfère Jurassic Park 3 que Jurassic World Dominion, pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, ce film est quand même très cool. Du coup, voilà. Bon, je vais sûrement me faire des ennemis puisqu'il y a beaucoup de haters de ce film. Du coup, voilà, beaucoup de gens qui détestent ce film et personnellement, je trouve que ce film est quand même sous-coté. Du coup, voilà, même plus sous-coté que Jurassic World Dominion. Du coup, voilà, mais c'est mon avis personnel. Du coup, voilà, peut-être que vous aimez pas ce film, mais personnellement, j'aime bien ce film. Du coup, voilà. J'avoue qu'il y a quelques scènes qui sont bizarres du film. Déjà, il y a une scène qui est vraiment bizarre, j'avoue. Qui est en fait le raptor dans la tête de Alan. Où en fait, on voit un raptor qui dit genre Alan. Du coup, voilà, cette scène est un peu bizarre, mais elle a du sens en même temps. Du coup, voilà. Après, il y a aussi le combat entre le Spinosaure et le T-Rex. Du coup, voilà, je vais sûrement me faire des ennemis, mais j'aime bien le combat entre le T-Rex et le Spinosaure. Bon, j'avoue que le T-Rex est mort, je suis un peu dégoûté et tout. Du coup, voilà, mais en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, d'ailleurs, c'est les haters hein, qui disent ça aussi. Ils disent du genre, ouais, le T-Rex est mort et tout, c'est trop nul et tout. Mais après, ça a du sens, cette scène de combat entre le Spinosaure et le T-Rex. En fait, ça nous dit que il y a pire que le T-Rex. Il y a plus puissant que le T-Rex. Du coup, voilà. C'est ce que ça signifie en fait, cette scène de combat. Et franchement, je suis pas un hater de cette scène de combat pour être honnête avec vous. Je la trouve même cool, un petit peu cool, même si le T-Rex est mort, mais après, ça va, cette scène est quand même cool. Après, il y a aussi d'autres scènes que je trouve cool, comme par exemple, il y a la scène avec le Spinosaure qui attaque Alan, etc. dans l'eau. Et en fait, qui est d'ailleurs la scène du téléphone qui est vraiment très cool aussi. Du coup, voilà, il y a des scènes par-ci par-là qui sont vraiment cool. Mais après, ouais, le film est vraiment cool. J'ai hésité de le mettre en top 4, mais je l'ai mis en top 5 à cause du scénario qui est vraiment tiré par les cheveux, qui est exactement le même défaut que Jurassic World Dominion. Du coup, voilà, ou le monde d'après. Du coup, voilà. Après, aussi, il y a le Spinosaure du film qui est vraiment trop bien. Franchement, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais le Spinosaure de la saga Jurassic est trop bien. Il est trop stylé. Franchement, j'aime trop son design. Franchement, j'adore. Franchement, peut-être que vous aimez pas le Spinosaure de la saga Jurassic. Mais franchement, j'aime beaucoup le Spinosaure. C'est même l'un de mes dinosaures préférés de la saga Jurassic. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis dégoûté que le Spinosaure n'ait pas apparu dans Jurassic World Dominion. C'est pas croyable. Mais en tout cas, en bref, le film est vraiment cool. Malgré que le scénario est vraiment tiré par les cheveux. Du coup, voilà. Et juste pour ça, le film est vraiment sous-coté. Et je trouve même que le film est plus sous-coté que Jurassic World Le Monde d'après. Pour être honnête avec vous. Mais après, c'est mon opinion. Peut-être que vous préférez Jurassic World Dominion que Jurassic Park 3. Mais personnellement, je préfère Jurassic Park 3 que Jurassic World Dominion. Du coup, voilà. Mais en tout cas, le top 4 des films de la saga Jurassic est Jurassic World, le premier, bien sûr. Du coup, voilà. Du coup, j'ai hésité de mettre Jurassic World en top 5 de base et Jurassic Park 3 en top 4, mais du fait que Jurassic Park 3, le scénario en tout cas, est un peu nul, du coup c'est pour ça que j'ai mis
Jurassic World en top 4. Du coup, voilà. Du coup, je trouve que ce film est génial. Du coup, voilà. C'est pas le meilleur, mais il est très cool quand même. Du coup, voilà. Du coup, ce que je trouve vraiment très cool, c'est... en fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est les Raptors, qui sont beaucoup plus importants que dans Jurassic Park. Parce que je trouve que dans la trilogie de Jurassic Park, les Raptors sont pas trop importants. Du coup, voilà. Du coup, on voyait pas trop les Raptors. Et en plus de ça, ils avaient pas un rôle ultra important dans le premier Jurassic Park, dans le second et dans le troisième. Du coup, voilà. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant que les Raptors sont beaucoup plus importants que dans la trilogie de Jurassic Park. Du coup, voilà. Et c'est ce que j'aime aussi avec cette trilogie Jurassic World. Du coup, voilà. Enfin bon, c'était un petit peu moins le cas dans Jurassic World Dominion, mais en tout cas, ce film, c'est vraiment très cool. Voilà. C'est très intéressant quand même que les Raptors sont beaucoup plus importants que dans la trilogie de Jurassic Park. Du coup, voilà. Après aussi, il y a également ce que je trouve très intéressant, c'est l'Indominus Rex. Du coup, l'Indominus Rex, il y a des scènes avec l'Indominus Rex justement qui sont très très violents. Il y a l'Indominus Rex qui tue beaucoup de personnes. Du coup, voilà. Franchement, je trouve que c'est vraiment très très violent. Du coup, voilà. Enfin, bon, c'est pas non plus un film d'horreur, mais il tue quand même violemment les humains. Du coup, voilà, il y en a beaucoup d'ailleurs. Du coup, voilà, il y a le moment où en fait il y a Owen et tout qui voient qu'en fait il y a des griffes sur le mur et ils croient que en fait l'Indominus Rex a monté. Du coup, voilà, il s'est échappé. Mais après, pas du tout, il est derrière. Et après, il mange tous les humains à part Owen. Du coup, voilà. Et franchement, il y a aussi une autre scène qui est également un skill, on va dire ça comme ça, de l'Indominus Rex, qui est cette fois-ci dans la forêt. Du coup, voilà, qui est vraiment très très violente aussi. Du coup, voilà, il tue franchement les dinosaures, enfin les humains, très très violemment. Et aussi, il a tué également un ankylosaure très très violemment aussi. Du coup, voilà. Du coup, franchement, les scènes où il tue l'ankylosaure et même aussi des raptors aussi également puisqu'il en a tué et des humains, je trouve que c'est des scènes qui sont vraiment cool. Du coup, voilà. Et également l'Indominus Rex, c'est un dinosaure qui est vraiment très intéressant. Déjà, j'aime beaucoup son design et aussi parce que c'est un dinosaure qui est génétiquement modifié. Du coup, voilà, ça a été modifié. Du coup, il a, je crois, une ADN d'un T-Rex et d'un Raptor, si je me rappelle bien. Du coup, voilà. Et peut-être aussi un autre dinosaure, mais bon, si je ne l'ai pas dit, je suis vraiment désolé, mais en tout cas, me semble que c'est un T-Rex et un Raptor. Et c'est pour ça qu'il est intelligent. Du coup, voilà, enfin, me semble que c'est ça en tout cas. Après, il y a également le combat final qui est vraiment très très cool. Enfin bon, il y a le problème de Colin Trevorrow, hein. Ça, c'est le plus gros problème de Jurassic World Dominion et le premier Jurassic World, c'est que le réalisateur filme super mal les scènes. Honnêtement, c'est un très mauvais réalisateur. Honnêtement, il n'arrive pas à filmer ses scènes. Du coup, voilà, c'est un gros problème. Mais après, dans Jurassic World, le premier, ça passe. Disons, genre, c'est moins centré sur les humains, c'est moins sombre, c'est cool en vrai, ça passe. Du coup, voilà. Et franchement, très très cool comme scène de combat. Du coup, voilà.
En plus, il y a le T-Rex qui allait se faire tuer par le l'Indominus Rex et après qui se fait sauver par Blue, du coup, voilà. Qui est d'ailleurs, je crois, le dernier Raptor, puisque je crois que l'Indominus Rex a tué tous les Raptors, me semble, en tout cas. Et du coup, juste après, bah, Blue et Rexy, bah, ils ont beaucoup plus l'avantage que l'Indominus Rex. Du coup, voilà. Et après, bah, pendant un instant, ils avaient l'avantage. Et juste après, il y a le Mosasaur qui finit le combat. Franchement, juste pour ça, c'est trop bien. Franchement, j'aime beaucoup cette scène de combat personnellement. Peut-être que vous trouvez cette scène de combat nulle, mais personnellement, je trouve qu'elle est cool. Du coup, voilà. Et franchement, ce film, du coup, voilà, est beaucoup mieux que Jurassic World Dominion. Et d'ailleurs, je trouve que ce film est vraiment très très cool, hein. Du coup, voilà. C'est pas le meilleur, mais il est très très cool quand même. Du coup, voilà. Mais en tout cas, le top 3 est Jurassic Park 2, du coup, Jurassic Park, le monde perdu. Du coup, voilà, sans se confondre avec le monde d'après, qui est le titre français de Jurassic World 3, qui est franchement très très bizarre pour être honnête avec vous. Ils avaient pu garder ce titre Jurassic World Dominion au lieu de Jurassic World le monde d'après, mais bon, en tout cas, ce film est vraiment très très cool. C'est l'un de mes films que je préfère de la saga. Du coup, voilà, parce qu'il y a des scènes que je trouve vraiment cool. Par exemple, il y a une scène qui est vraiment culte, qui est une scène avec, je sais plus comment il s'appelle, celui qui est, en fait, qui fait partie du trio de Jurassic Park. Il y a Alan, Ellie et un autre, je sais plus son nom, mais en tout cas, cette scène avec celui que je vous ai dit là est vraiment très très cool. Du coup, voilà, je vais pas vous le montrer en raison des droits d'auteur, mais en tout cas, cette scène est vraiment très cool et en plus, cette scène est culte. Du coup, voilà. Après, il y a aussi une scène qui est un peu bizarre, mais ça passe, on va dire, qui est une scène en fait où il y a une fille qui frappe un raptor, je sais plus comment, mais cette scène, elle est un peu bizarre, mais ça passe quand même. Du coup, voilà. Après aussi, il y a une scène avec, enfin même plusieurs. Il y a plusieurs scènes avec les T-Rex, du coup Buck et Doe. Du coup, voilà, qui sont vraiment géniales. Du coup, voilà. Et aussi, il y a la scène avec le bébé T-Rex qui est vraiment géniale. Du coup, voilà. Déjà, toutes les scènes avec les T-Rex sont géniales, pour être honnête avec vous. Aussi, il y a un T-Rex, du coup, voilà, qui est en ville, qui est vraiment très inquiétant. Du coup, voilà. Du coup, le T-Rex qui est en ville est vraiment très inquiétant. Du coup, voilà. Vraiment génial comme film. Du coup, voilà. Qui est vraiment l'un de mes préférés. Du coup, voilà. Du coup, il y a les T-Rex qui sont vraiment géniales. Du coup, voilà. En plus, qu'en fait, ce que j'aime beaucoup avec les T-Rex, c'est que en gros, il y a les humains qui ont le bébé T-Rex. Et du coup, il y a les parents, du coup, Buck et Doe, qui le cherchent. Du coup, ils cherchent leur bébé. Et du coup, ils doivent être en ville, etc. Enfin, je trouve vraiment que c'est génial. Du coup, voilà. C'est même l'un des meilleurs films de la saga Jurassic, personnellement. Du coup, voilà. Franchement, ce film est génial. Du coup, voilà. Mais en tout cas, le top 2 est Jurassic World Fallen Kingdom. Du coup, ce film, c'est mon deuxième film de la saga Jurassic que je préfère. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, le premier, vous savez déjà sûrement c'est lequel. Du coup, voilà. Il n'y a même aucun débat maintenant. Mais en tout cas, ce film est vraiment très très cool. Il est même génial. Du coup, voilà. Le film n'est pas parfait,
ni incroyable, mais il est très très cool quand même. Du coup, voilà, il y a beaucoup de scènes que je trouve vraiment cool, comme par exemple les scènes avec Rexy. Du coup, la première, du coup, au début du film, quand on voit le fossile de l'Indominus Rex, déjà, la scène avec Rexy, cette scène, c'est pas la scène que je préfère du film avec Rexy. La scène que je préfère, c'est la scène où en fait il y a Rexy qui met à terre le Carnotaur et après il fait son rugissement. Du coup, voilà, qui est le rugissement mythique de Rexy. Du coup, voilà, qui est l'un des meilleurs rugissements du cinéma. Du coup, voilà, même si le meilleur, c'est pour moi le rugissement de Godzilla, mais en tout cas, cette scène avec Rexy qui met à terre le Carnotaur et après il fait son rugissement est génial. Après, il y a aussi cette scène à la fin du film qui est géniale aussi, qui est en fait Rexy et le Carnotaur qui mange en fait l'antagoniste du film. Du coup, voilà. Et du coup, juste après, bah, Rexy, il dit... Enfin, il parle pas, mais genre, il parle avec le langage des dinosaures. Il dit au Carnotaur, dégage. Et après, il fait son rugissement. Du coup, voilà, cette scène est également géniale. Même si c'est pas celle que je préfère, en vrai, celle que je préfère, c'est la scène que je vous avais dit avant, qui est la scène où en fait Rexy met à terre le Carnotaur et après il fait son rugissement. Du coup, voilà. Après, il y a aussi l'Indoraptor. Du coup, voilà, que je trouve vraiment cool. Du coup, voilà, ce que je trouve intéressant avec l'Indoraptor, c'est le design que j'aime beaucoup. Mais aussi parce que, en fait, c'est quand même un peu un humain. Du coup, voilà. Je vais pas dire pervers, mais en fait, il est intelligent. Voilà. C'est un dinosaure qui est très intelligent. D'ailleurs, il y a une scène qui est vraiment très très cool. Qui est en fait le mec chauve là, qui essaye de prendre une dent de l'Indoraptor, mais après, l'Indoraptor il sourit et après, il arrache le bras du mec chauve et après, il le mange. Cette scène est vraiment très très cool et qui m'a donné des frissons d'ailleurs. D'ailleurs, ce film, je dirais pas que c'est un film d'horreur, mais il y a un petit peu de l'horreur dans le film. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le film aussi. Du coup, voilà. Et en plus, il y a aussi l'Indoraptor qui essaye d'attaquer Messi ou Daisy, je sais plus comment elle s'appelle. Du coup, voilà, qui est aussi très très... qui m'a donné des frissons aussi. Du coup, voilà, qui fait un petit peu flipper. Enfin, c'est pas un film d'horreur ce film, mais voilà, il y a quelques scènes qui font un petit peu peur du film. Du coup, voilà, il y a un petit peu de l'horreur du film, et d'ailleurs, c'est ce que j'aime avec cette saga finalement. Genre, il y a des mélanges avec plusieurs genres différents. Genre, il y a de l'horreur, de l'action et de l'aventure mélangées. Du coup, voilà, c'est très très cool. Du coup, voilà, mais en tout cas, il y a aussi la scène qui est la meilleure scène du film, qui est la scène où en fait il y a le brachiosaure qui meurt. Franchement, cette scène, c'est une masterclass, vraiment. Cette scène, c'est la meilleure scène du film, c'est même l'une des meilleures scènes de la saga. Honnêtement, cette scène est incroyable. Du coup, voilà. En plus, Bayona avait dit dans une interview que le brachiosaure qui meurt, c'est le même brachiosaure qu'on avait vu au début de Jurassic Park, qui est d'ailleurs le premier dinosaure qu'on voit dans la saga. Du coup, voilà, et c'est juste pour ça, cette scène est incroyable. Du coup, voilà. Et également, il y a aussi des beaux plans. Par exemple, il y a l'Indoraptor qui est sur le toit d'un manoir, enfin du manoir plutôt. Du coup, voilà cette scène où il y a, en fait, plutôt ce plan où il y a l'Indoraptor qui est sur le toit du manoir est vraiment très très cool. Du coup, voilà. Mais en tout cas, ce film est génial. Je veux rien savoir. Et honnêtement, ce film est vraiment
trop sous-estimé. Mais bon, en tout cas, le premier film de cette liste, du coup, voilà, enfin, plutôt le top 1 des films de la saga Jurassic est plutôt mon film préféré de la saga Jurassic, si vous voulez. Et, même s'il n'y a plus trop de suspense maintenant, Jurassic Park, du coup, le tout premier, qui est sorti en 1993, du coup, il n'y a plus de suspense maintenant. Du coup, ce film, c'est le film de la saga Jurassic que je préfère. Honnêtement, ce film est génial. Il n'est pas parfait, ni incroyable, mais il est très cool. Et c'est vraiment le meilleur film de la saga. Honnêtement, ce film est vraiment trop bien. Déjà, il y a le trio original de Jurassic Park qui est génial. Il y a les scènes avec le T-Rex qui est génial aussi. Il y a les scènes avec les raptors, etc. qui sont vraiment très cool aussi. En fait, la scène avec les raptors dans la cuisine est vraiment géniale. Après, il y a aussi la scène avec le Dilophosaure qui est un petit peu inquiétant. Après, il y a également la scène où on voit pour la première fois le T-Rex qui est vraiment génial. Déjà, les scènes avec le T-Rex sont géniales, mais la scène où on voit la première fois le T-Rex est vraiment géniale. Honnêtement, il est vraiment inquiétant, du coup, voilà. Et franchement, cette scène est vraiment incroyable. Du coup, voilà. Enfin, je dirais pas incroyable, mais c'est cool. Du coup, voilà, cette scène est vraiment très cool. Qui est même l'une des meilleures scènes de la saga. Du coup, voilà. Et même la meilleure scène du film. Du coup, voilà. Mais en tout cas, ce film est vraiment très cool. Du coup, voilà. Et ouais, c'est vraiment le meilleur film de la saga Jurassic. Et qui est mon film de la saga Jurassic que je préfère. Même si il n'y a plus de suspense depuis le top 2 qui est Jurassic World Fallen Kingdom, mais bon. Du coup, c'est la fin de cette vidéo qui est également la vidéo la plus longue de ma chaîne et je suis vraiment désolé pour ça. Et la fin de ce classement des films de la saga Jurassic. Du coup, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas à me dire vos classements des films de la saga Jurassic dans les commentaires également. Et sur ce, je vous dis à plus!